RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Bonjour les amis, ravie de vous retrouver encore une fois. Alors aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Johanna et Johanna veut devenir community manager. Je vous invite donc à rester connectés, à nous suivre. Je vous envoie dans l'univers du community management. Salut, je me nomme Yoluna Johanna, j'ai 9 ans, je suis en classe de CM2 dans l'école du bas de la Riviera, Faya. Quand je ne vais pas à l'école, j'aime faire des programmes, j'aime aussi jouer, j'aime étudier mes leçons et puis faire mes exercices. Mon plat préféré, c'est la sauce BTI accompagnée de la banane plantain. Ma couleur préférée est le saumon. Plus tard, je vais devenir community manager parce que j'aime les gens à faire les publications. J'ai même aidé ma mère à faire ses publications sur Facebook de ses articles. Je vais être community manager aussi parce que papa est dans le métier d'informatique et je vais faire un métier qui lui ressemble. Bonjour madame. Bonjour, comment vous allez Johanna? Alors Johanna, tu me présentes, tu es avec qui? Je suis avec ma mère. Avec ta maman, d'accord, ok. Maman de Johanna, bonjour, enchantée. Ravie. Alors Johanna, est-ce qu'à la maison tu as expliqué à tes parents ce que tu voulais faire plus tard? Oui, je les ai bien expliqué. Ok. Pour dire que je voulais être community manager. Et qu'est-ce que maman pense de ça? Bon, si c'est ce qu'elle veut faire, on la laisse faire. D'accord, ok, ça marche, d'accord. Donc nous aussi, on a décidé de donner un coup de pouce à Johanna. Et donc, on lui a réservé un rendez-vous avec un community manager qui va lui expliquer un peu les rouages du métier. Donc, si tu me le permets, je vais partir avec Johanna pour notre rendez-vous. D'accord. C'est bon? Johanna, on va faire un gros câlin à maman, puis on va partir. Au revoir, maman. À tout à Au l'heure. revoir, maman. Au revoir. Allez, tiens, Johanna. C'est bon? On peut aller? Oui, on peut Allez, aller. on y va. Bonjour tout le monde, je suis Boko Adjoafla Hélène Karine. Je suis community manager chez Agima Web Agency. Je suis aussi étudiante en publicité et marketing. Et je me souviens qu'en 2018, je scrollais comme ça sur Facebook et je suis tombée sur des informations sur les métiers du digital. Je vous assure que c'était ma première fois d'entendre. C'est vrai que je savais en fait ce que c'était le digital et autres, mais ces différents métiers, je n'en connaissais vraiment pas. Donc, dans ma lecture, je suis tombée sur le métier de community manager. Et à la fin, il y avait un lien d'inscription où il y avait cette possibilité de se former en tant que community manager. Donc, c'est comme ça que je me suis inscrite. J'ai fait la formation. J'ai eu mon premier certificat en community manager. Et quand je termine en fait la certification en community manager, il fallait l'appliquer. Donc, moi, mon projet, c'était je me crée une page. Tout ce que j'ai appris là, je déverse là-dessus tranquillement. Ça me permettait en fait de savoir si j'avais mieux compris. Et jusqu'à ce que je rencontre Méliane Cuny qui m'offre mon premier travail en tant que community manager. Je suis contente de savoir que notre jeune fille, que d'autres enfants rêvent en fait de travailler en tant que community manager. Donc c'est important en fait, c'est bien de voir des enfants qui rêvent de travailler dans le digital. C'est bien de voir des enfants qui souhaitent travailler sur la communication de marque d'entreprise. Elle est la bienvenue. Bonjour. Bonjour Tata Rita. Comment ça va? Ça va bien. Ok, super. Alors, je te présente Joanne. Joanne, je te présente Tata. Elle est community manager et elle exerce déjà le métier qui t'intéresse. Alors, on te l'envoie justement pour que vous puissiez échanger, afin que tu lui expliques un peu en quoi consiste le métier de community manager. Et puis, par la suite, tu pourras lui donner 2-3 petits conseils qui vont l'aider. C'est bon? Oui, c'est Joanne, bon. ça va? J'ai bien fait les présentations, hein? J'ai tout dit. D'accord. Super, on va travailler dans le jardin, vu que D'accord. la pièce est occupée aujourd'hui. Ça marche, donc on te suit après toi. Joanne, tu vas poser toutes tes questions. Elle a préparé un questionnaire. Ok. Donc elle va essayer un peu de se mettre dans la peau de la journaliste, de poser les questions pour avoir quand même quelques éléments de réponse par rapport au métier. D'accord. Et puis j'espère qu'après quand même tu pourras lui montrer un peu votre quotidien en tant que community manager. Bon, alors, comme nous sommes au jardin, ce qu'on va faire, moi je vais vous laisser.
Joanne, je vais te laisser avec ta tata, vous allez discuter. Alors Johanna, Tata Rita m'a dit que tu veux être community manager. Je suis là aujourd'hui, donc tu peux me poser toutes tes questions. Ma première question, c'est quel est le rôle du community manager? Ok, en fait, déjà le community manager, c'est celui qui gère les réseaux sociaux d'une entreprise ou d'une marque ou d'une personnalité. Facebook, TikTok, Instagram, les autres, c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux et c'est en ligne. Donc le community manager, son rôle est d'aider l'entreprise à communiquer sur ses produits, sur ce qu'il fait, mais en ligne, sur ces différents réseaux sociaux que j'ai cités. Quel diplôme doit-on avoir pour être community manager? Quel diplôme? Il faut déjà avoir des bases en communication. Donc, il faut faire une filière communication. Il faut aussi faire des formations sur le marketing digital, la communication digitale. Donc, avec une licence en communication, des certificats ou des informations sur tout ce qui est communication digitale, sur les réseaux sociaux et autres, tu peux travailler en tant que community manager. Comment réussir en tant que community manager? C'est beaucoup de travail. Et déjà, en fait, il faut déjà maîtriser en fait, ton environnement de travail. Tu dois savoir comment Facebook marche, comment Instagram fonctionne, comment tous ces réseaux-là fonctionnent. Et ensuite aussi, tu dois te documenter. Tu dois te documenter sur ce que l'entreprise fait. Vu que ton travail, c'est d'aider les gens à venir acheter les produits qu'on a en entreprise. Je pense que si tu as toutes ces bases, tu peux mieux réussir en tant que community manager. Est-ce que le travail de community manager est bien rémunéré? C'est bien rémunéré. On arrive à payer ses factures avec, on arrive à payer. Moi, par exemple, en plus de travailler, je fais des cours. Donc avec l'argent que j'ai en tant que community manager, j'arrive à me payer des cours aussi en ligne, à me former et pour mieux travailler. Donc je dirais que ça paye, c'est bien rémunéré. Quel est le bon profil du community manager? Qui on appelle un bon community manager? Donc déjà, celui qui maîtrise son environnement de travail, les réseaux sociaux, Facebook, Internet, qui maîtrise comment ça fonctionne. Celui qui arrive à mieux communiquer, à mieux toucher la cible de l'entreprise par sa communication. Et celui aussi qui fait gagner de l'argent à l'entreprise, parce que c'est aussi ça, la finalité. Je communique, mais il faut que l'entreprise grandisse, il faut que la communauté autour de l'entreprise soit contente et tout ça. Comment vous travaillez de votre quotidien? Donc ce qu'on va faire, on a une page de vêtements, une page qui vend des vêtements. Ce que je vais faire avec toi, c'est que tu vas écrire et puis on va voir comment ça fonctionne ensemble. Je peux venir près de toi? Ok. D'accord, donc on va faire le test avec cette page-là. Des Abba Afro Style, c'est une page qui vend des vêtements, des survêtements. Et donc, on va faire une publication. OK. Et donc, pour faire déjà une publication, bon, on va faire ça en 3 étapes. Il y a la première étape où il faut avoir un test accrocheur. Donc, ensemble, on va écrire. OK, comme ça. Donc, on va commencer par le test accrocheur. Tu vas dire 3 raisons d'acheter un vêtement chez nous. Vas-y. 3. Donc, on a notre test accrocheur. On a les raisons pour lesquelles on doit acheter les tenues. À la fin, tu dois laisser ce qu'on appelle le call to action. Donc, tu vas leur dire de venir commander chez toi. Et s'ils doivent commander chez toi, tu vas laisser peut-être un numéro ou bien un lieu où ils peuvent récupérer la tenue. Mais nous, ici, on a dit que la livraison est dans moins de 24 heures. Donc, on va laisser un numéro sur lequel ils peuvent appeler pour commander. Maintenant, on a le test. On doit montrer la tenue aux gens, tu vois, pour attirer les gens. Donc, on va chercher une image qui montre la tenue. C'est bon? Alors, qu'est-ce que Johanna est en train d'apprendre? Je suis en train d'apprendre comment faire les publications sur un site. OK. Et puis aussi comment mettre l'image. D'accord. Ça te plaît? Oui. Tu comprends? C'est assez facile? Oui, c'est assez facile. D'accord, OK. Donc je vous laisse terminer. OK, on va rapidement terminer. Donc, tu vois, là, on a écrit le test 3 raisons d'acheter un vêtement chez nous. 1, notre vêtement est beau, les prix sont abordables, la livraison en moins de 24 heures. Et ici, on a mis le call to action. Ce qu'on n'oublie pas, les hashtags, parce qu'on peut te retrouver à travers tes hashtags. Donc, on met le hashtag de l'entreprise. On a choisi l'image ensemble. Tu vois? C'est beau, non? OK. Et donc, tu cliques sur publier. Super.
Donc, ça a publié. Voilà, tu as fait ta première publication sur la page de vente de vêtements. Bravo, Joanna. Finalement, est-ce que c'est difficile d'être community manager, à ton avis? À mon avis, c'est assez facile. C'est assez facile. Et puis en plus, j'aime beaucoup faire des photos pour publier. Alors, comment est-ce que tu as trouvé Joanna? Bien, elle apprend rapidement et elle m'avait dit qu'elle avait déjà fait des publications avec sa maman. Et donc, c'est super. Je pense qu'elle peut exercer en tant que community manager et à la longue. Alors, quel conseil pour les parents qui nous suivent? Comment arriver à réguler de sorte que les enfants ne soient pas exposés? Mais en fait, déjà, pour qu'un enfant soit sur les réseaux, il faudrait qu'il ait 18 ans. Moi, je trouve ça déjà bien. Et pour un parent, si aujourd'hui l'enfant décide de travailler avec le digital, je trouve que c'est bien. Le digital, il fait partie de notre vie. Et ce que vous devez faire, c'est déjà de donner en fait les avantages et inconvénients à l'enfant. Prévenir l'enfant. Quand tu iras sur les réseaux sociaux, voici ce que tu vas avoir comme avantage, ce que tu vas avoir comme inconvénient. Comme ça, il est préparé à tout ce qu'il va voir et tout ça. D'accord, ok. Alors, Joanna, on va faire notre petit bilan. C'est bon? Alors, qu'est-ce que tu retiens de tout ce que tu auras appris aujourd'hui? Je retiens que pour être community manager, il faut faire l'école de communication. D'accord. Il faut aussi savoir écrire. Ça, avoir de la créativité. Et aussi, il faut être courtois. Très bien. Là, on va dire que tu as très bien résumé, donc tu as bien retenu tout ce qui s'est passé. Ok, ben voilà, nous on a été très ravis de vous présenter encore ce numéro de Rêve d'enfant. Merci de votre fidélité à ce programme et surtout à notre chaîne RTI2. Nous nous retrouvons très prochainement pour un autre épisode de Rêve d'enfant. Nous serons en compagnie justement d'un autre enfant que nous allons accompagner pour qu'il puisse toucher de plus près son métier d'avenir. Allez, restez toujours scotchés au programme de RTI2 et à très bientôt. Allez mesdames, on va faire un petit selfie, ça vous dit? Bon, on y va, vos plus beaux sourires et on va faire Wistiti. Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Quand je serai grande, je serai journaliste. Et moi, pilote. Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. On va reprendre. On reprend la vie d'actrice là, c'est pas facile.